Merci, Monsieur le maire, Madame la première adjointe. Il y a quelque chose qui me surprend toujours un peu dans votre façon de présenter les choses. C'est comme si vous étiez arrivé avec une page blanche, aucun projet dans les cartons, dans aucun domaine, aucune construction d'école, de crèche, aucun projet végétal, rien du tout. Et comme si tout d'un coup, tout était apparu au moment de votre élection. Et je trouve que le débat démocratique, il gagnerait si vous mettiez vraiment de côté ce qui relève de ce que vous avez mis en place de nouveau, de différent, d'alternatif. Ou en tout cas, que le débat démocratique, il gagnerait si vous rappeliez que un certain nombre de choses avaient été mises en place qui constituent l'essentiel, en fait, de ce que vous présentez. Et j'en profite aussi pour rappeler à ceux qui nous écoutent que 95% des délibérations, Monsieur le maire, étaient votées à l'unanimité dans le mandat précédent. Voilà, je trouve que c'est important quand même de rappeler ces faits. Alors évidemment, moi aussi, je dirais que c'est une délibération qui montre un budget un peu en trompe-l'œil. Et moi, je veux insister sur vos marqueurs, ceux sur lesquels vous nous avez dit que vous alliez casser la baraque et qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Alors, sur la transition écologique, et notamment, par exemple, sur la reconquête végétale, vous êtes à peu près à 40% de choses que vous nous aviez annoncées qui n'ont pas été réalisées. 40%, c'est pas une paille. Et je voudrais insister particulièrement sur tout ce qui concerne la sobriété et l'efficacité énergétique. Où en effet, on le sait tous, on est dans un niveau de tension qui est maximal. Là aussi, vous aviez proposé beaucoup de choses. Et il vous reste 40% des choses qui n'ont pas été réalisées. Et j'aimerais insister, et elle le sait, Delphine, c'est un peu ma marotte, sur tout ce qui est la lutte contre la précarité énergétique, parce que je sais bien que la métropole a une compétence là-dessus, mais dans le budget, vous avez consommé en dépenses de fonctionnement 3 400 € sur la lutte, sur la précarité énergétique. Voilà, c'est des montants qui sont importants. Je voudrais aussi insister sur l'ESS. L'ESS, nous sommes devenus capitale occidentale, on va dire, ou européenne de l'ESS. Eh bien, pardon, mondiale. Donc c'est important. Et on a tous salué ça avec un enthousiasme important. Mais quand on regarde le budget sur l'ESS, l'animation du réseau emploi, le budget qui était prévu, c'était 212 000 €, ce qui n'est pas non plus monstrueux. Mais 80% de ce budget n'a pas été consommé. Donc ce sont des choses qui sont symboliques, hein, mais qui montrent aussi à voir que entre ce que vous nous annoncez et ce qui se réalise, il y a parfois des gaps qui sont importants. Je voudrais évidemment parler du logement, puisque j'ai entendu régulièrement ce qui m'a été dit sur le logement, à savoir qu'on ne consommait pas tout ce qu'on avait inscrit et que vous alliez mettre un budget qui correspondait à ce que vous alliez effectivement dépenser. Ce n'est pas le cas. Alors même que vous voulez dépenser et produire beaucoup plus, et c'est tant mieux, eh bien le budget, dont j'ai à plusieurs fois dit qu'il était trop faible, n'est pas consommé complètement. Et c'est particulièrement inquiétant sur tout ce qui concerne la rénovation urbaine et sur les quartiers politiques de la ville, puisque là vous êtes à 50% de crédits qui sont effectivement engagés. Donc il y a des manques sur des secteurs, les Aubiers, le Grand Parc, où ces publics qui sont fragiles sont potentiellement en difficulté parce que ça ne va pas aussi vite que ce que vous nous aviez annoncé. Je voudrais faire un petit détour sur les équipements sportifs, puisque là aussi vous parlez toujours beaucoup d'équipements sportifs et j'ai en mémoire des mots qui étaient extrêmement durs sur le fait que nous n'avions pas rénové les équipements sportifs et il en manquait. Je dois vous dire quand même que sur ce budget, il manque 9 millions de réalisations sur les équipements sportifs, ce qui n'est quand même pas une paille. Enfin, je voudrais insister sur deux petites choses, sur les aspirations démocratiques et notamment celles des jeunes. Et je voudrais vous dire que sur le budget que vous nous présentez, il y a 80% du budget qui était prévu pour les démarches démocratiques des jeunes qui n'ont pas été consommés. Et sur la sécurité, mais on aura l'occasion d'y revenir en juillet plus largement, finalement c'est 1 million sur les budgets d'investissement qui n'ont pas été consommés. Voilà, donc je trouve que c'est important quand on présente un budget
à la fois de rendre ce que nous avions fait collectivement, puisque vous votiez avec nous, et de bien rappeler qu'on est aussi dans une continuité des services publics et de l'action politique. Et j'insiste profondément sur les quartiers politiques de la ville et sur la politique senior, où il me semble que là, il y a une faiblesse qui se répète et qui place les publics les plus en difficulté dans une situation de vrai danger pour les mois et les années à venir. Merci beaucoup.